Un matin je me suis levé et je me suis dit et si je commençais à jouer clavier souris? Aujourd'hui ça fait un mois que j'ai commencé clavier souris et je sais pas si j'ai vraiment progressé en fait. Et il y a un mois j'ai fait une vidéo où je commençais clavier souris en une semaine. Et donc aujourd'hui on va tester mon niveau sur plusieurs épreuves afin de voir si j'ai vraiment évolué clavier souris en un mois. On va donc me tester sur 4 épreuves d'aim, une épreuve de free build, une épreuve d'edit, sur une épreuve de 1v1 build fight et sur une épreuve de box fight pour finir sur l'épreuve des games et en bonus une game en ranked. Donc là on commence avec l'épreuve du flickshot et on peut voir que je commence pas trop mal et je vais finir avec un résultat de 57, ce qui est malheureusement moins que le record précédent que j'avais fait dans la dernière vidéo. Mais si on regarde bien on peut voir que je rate très peu de balles et que j'ai à peu près le même shoot que dans ma dernière vidéo où j'avais fait de manette ACS en seulement une semaine. Après j'avais vraiment beaucoup tryhard le shoot, donc ce qui fait que j'avais déjà un très bon shoot au bout de seulement une semaine. Donc maintenant nous voilà sur du flickshot à longue distance au fusil à pompe et on peut voir que je rate déjà énormément de balles dès le début, ce qui est vraiment pas très bon au niveau du score. Donc le premier essai était vraiment pas fameux, donc je décide de retenter un deuxième essai et là ça commence à être déjà beaucoup mieux avec des balles qui sont mises. Je rate très peu de balles et je fais un très bon résultat de 57 et je décide d'y retourner une troisième fois afin d'essayer de battre mon record de 61 et je réussis pas mal de balles mais je vais pas réussir à faire mieux que 57 sur cet exercice. Donc on peut remarquer que sur cet exercice il n'y a pas vraiment d'évolution, donc c'est à retravailler pour que dans 6 mois il y ait vraiment une très grosse évolution. Et donc maintenant on passe au flickshot à l'air et sur ce point là j'ai vraiment progressé. On peut voir que je suis vraiment fluide et que je rate vraiment très peu de balles et directement sur le premier essai je vais exploser mon record et je vais décider d'y retourner une deuxième fois pour faire encore mieux. Je suis encore une fois très fluide et je vais encore réussir à battre mon record en atteignant un score de 150. Et là on part sur du tracking à l'air qui était vraiment mon gros point faible il y a un mois. Le shoot au clavier souris mais c'est vraiment trop dur. Donc j'espère vraiment avoir progressé parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Et on peut voir que malheureusement sur le premier essai je fais seulement 4. Mais je me décourage pas et je décide d'y retenter une deuxième fois où je commence très bien et beaucoup mieux que l'essai d'avant où je rate très peu de balles et je vais arriver à un score de 7, ce qui est déjà beaucoup mieux que le deuxième essai. Alors sur le premier essai je fais 4, sur le deuxième je fais 7, allez la troisième c'est la bonne. Et j'atteins très rapidement un score de 7, 8, 9 et je bats mon record, ce qui est vraiment incroyable. Donc sur cet exercice j'ai encore une fois beaucoup progressé et ça me fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment un gros point faible. Et donc maintenant on part directement sur le solo build et j'avoue que pendant un mois j'ai fait énormément de solo build et énormément d'1v1. Donc là j'espère vraiment avoir évolué. Déjà j'arrive à faire 2 nouvelles techniques que j'arrivais pas à faire auparavant. Mes edits sont très fluides et il y a une chose sur laquelle j'ai vraiment énormément progressé, c'est que maintenant j'arrive à monter, à prendre la hauteur mais en me protégeant beaucoup mieux, ce qui est je pense beaucoup plus efficace en 1v1. Bah ouais. Logique. Bon en tout cas on peut remarquer que j'ai énormément évolué sur le solo build en réalisant 2 nouvelles techniques et en me protégeant beaucoup mieux quand je prends la hauteur. Et donc maintenant on part directement sur l'épreuve de l'edit sur la fameuse map du Boozy Tournament et on peut voir directement que je maîtrise une technique que je ne maîtrisais pas il y a un mois. Bon là on part sur les 90 et on peut voir que je me rate énormément, donc c'est pas ouf. La descente je suis vraiment très fluide, c'est vraiment mon gros point fort, voilà ça a toujours été mon gros point fort. Sur les edits, le shoot c'est nickel, voilà juste je rate le dernier tout ça. Bon cette épreuve elle est relativement facile, les extends c'est relativement facile aussi et les montées c'est un peu plus lent que dans le premier épisode donc c'est pas ouf. Bon sur cette montée c'est pas si mal mais on peut voir que j'ai fait un score de 6,29 ce qui est moins qu'il y a un mois où j'avais fait 6,33 au maximum. Peut-être que je devrais retravailler un peu l'édit mais bon après les gars je veux pas devenir pro éditeur moi personnellement Et je décide après de partir en 1v1 build fight qui est un mode très important car il va vous permettre de savoir gérer des fights en 1v1 et je prends très rapidement la hauteur en lui mettant de très belles balles voilà qui sont un peu cachées hein. Vous avez vu c'est un peu Et d'ailleurs les gars je suis face à un très bon joueur qui maîtrise très bien le pace control. Bon allez je vous laisse constater. Puis après un petit 1v1 on part logiquement en box fight et par contre là ça c'est vraiment compliqué. Déjà j'entame le premier fight je me fais piocher et vous avez vu que j'ai complètement pété un câble. J'ai appuyé de partout, ça a mis l'HDR, ouais c'est parti en sucette quoi. J'essaie de faire un deuxième fight et je réussis à prendre ce premier kill voilà avec une décale qui était vraiment très intelligente de ma part. Un mec élimine un autre ennemi et moi je décide de faire le petit ramasse-muette en mode Et là je me retrouve donc un 1v1 face à un ennemi qui a vraiment un très bon niveau et là on peut voir que je me trompe d'arme d'ailleurs. Je prends mon AR au lieu de mon pompe. Bon là dans ma tête je me dis il reste une seule chose à tenter, c'est le moins 200 dans le crâne. Il édite et malheureusement je
lui mets une grosse balle, mais ce sera pas un 200 et lui il mettra plus de dégâts. Une Ice Spice décide de venir dans ma box, sauf que quand on vient dans ma box, on prend le tarif et le tarif c'est un moins 200. Par contre, Thomas du 6-2, tu vas te calmer parce que ça fait déjà 2 fois que tu me tues. Et là en plus sur une back pas derrière. Ok mec. Donc là je me retrouve en 1v1, je fais complètement n'importe quoi, je me fais surdominer alors que j'ai clairement l'avantage du mur, de la box, j'ai tout. Et là je fais n'importe quoi, je me perds totalement et je me fais complètement éclater la gueule. Voilà. Et là je prends un super kill à l'arrière sur ce shoot magnifique. Je retombe une deuxième fois face à la Ice Spice et cette fois par contre elle va me surdominer dans le fight. Vraiment de partout. Et je vais aussi me faire back par un autre ennemi. Vraiment, en fait, c'est là où le box fight est vraiment beaucoup plus intéressant que le 1v1 build fight. C'est parce que vous avez plusieurs choses à gérer en même temps. Vous avez par exemple 3 ennemis, le mec à droite, le mec à gauche, le mec devant vous, le mec en dessous, le mec en bas, le mec dans la lune. Et là d'ailleurs, on peut voir toutes mes faiblesses clavier souris car quand vous êtes sous pression, c'est là où on voit vraiment vos faiblesses. Et c'est pour ça que des fois vous vous dites putain, en mode créatif, je suis vraiment bon hein, comme joueur. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, je suis un bon joueur. Je mets des décals de fou. Mais pourquoi dès que j'arrive en game, j'y arrive plus? Ah bah pourquoi vous n'y arrivez plus dès que vous arrivez en game? Parce que les gars, faut faire des exercices où vous êtes sous pression. Parce que une fois que vous êtes sous pression, c'est pas la même que quand vous êtes tranquille en mode création. Vous savez, vous allez respawn toutes les 2 minutes. Hein. Que c'est bien beau les gars d'avoir les meilleures mécaniques de jeu, le meilleur shoot possible. Mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vraiment travailler. Et c'est vraiment limite les plus importantes. C'est ça qui fera de vous un meilleur joueur. En fait, un joueur pro, c'est un joueur qui gère mieux la pression. Je vais vous dire une chose, les joueurs pro, c'est pas les joueurs les meilleurs mécaniquement. C'est des joueurs très attention, ils font partie de l'élite de la mécanique, hein, mais c'est pas toujours les meilleurs mécaniquement. Ils ont aussi un très bon shoot, ça me compte, c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment travailler au maximum. Faut que vous ratiez aucune balle en fait. Faut que vous soyez des monstres, faites à chaque décal ça, faut qu'aucune balle soit ratée. Mais il y a une chose sur laquelle les joueurs pros sont vraiment meilleurs que nous, c'est vraiment sur l'intelligence et sur la gestion de pression. Bon, c'est bien beau d'avoir évolué de partout, mais s'il y a bien un endroit où il faut que j'évolue, c'est bien en game. Car si j'ai pas évolué en game, ce sera un échec et ça veut dire que pendant un mois, je n'aurais pas du tout évolué. Donc je décide de partir directement en game et c'est là qu'il va falloir que je monte mon évolution. Et pour ça je vais décider de partir directement dans une ville où il y a du monde. C'est une nouveau pompe. C'est une Nova Pompe. Tranquille, c'est qu'un pompe hein. Il y a pas de double pompe. Mais t'es idiot ou quoi? Non bro. J'entame mon premier fight et là je dois pas vous décevoir et vous montrer qu'on peut vraiment évoluer en un mois. Bon vous voyez apparemment je vais mourir de pression je crois. Mais là je lui mets un gros laser. Donc j'ai l'avantage. Et là il me fait un big screamer et je suis vraiment en très grosse difficulté. Ça sent pas bon. Oh non, c'est quoi ce bordel? On s'est tués tous les deux. On est parti pour la résistance. Donc là je décide directement d'y retourner après ce très gros échec. Je dois vous montrer que j'ai vraiment évolué et vous donner envie de vous lancer si vous aussi vous avez envie de commencer clavier souris. C'est une vision. Mais non, c'est encore un gros échec. Je commence à me dire qu'en un mois j'ai pas du tout évolué en game. Je commence même à me dire que je devrais peut-être retourner sur manette et arrêter complètement le clavier souris. Mais vous me connaissez maintenant et je me décourage pas et je vais donc retenter ma chance. Let's go. Bon, je kiffe les vaisseaux sur place. Genre vraiment c'est pas mal. Les trucs qui sont en mode ouais on reste sur place. Là j'ai hauteur, j'ai tout, j'ai l'avantage. Si je le tue pas, dans ma tête je me dis j'arrête clavier souris. Je rate ma balle. Je sais pas comment je fais d'ailleurs. Mais j'ai réussi à lui mettre une grosse balle pleine tête avec ce pompe monstrueux. Et je suis donc maintenant prêt à vous montrer que j'ai évolué. Moi je vais sauver Phasma moi. Putain il a déjà tué. Je suis en pleine bataille face à Phasma et un ennemi me back en m'attaquant directement. Le mec utilise ses gros éclairs, il s'est pris pour Palpatine ou quoi? Mais comme je suis en difficulté, je vais décider directement de fuir. Mais non, on fuit pas, vous êtes fous ou quoi les gars? Et j'arrive même à prendre l'avantage grâce à mon super shoot. Mais bon, j'ai fait tout ça pour même pas avoir le kill en fait. Bon, même si le mec est pas ouf, j'ai quand même un bon shoot, on peut le dire ça. J'ai quand même bien évolué dessus, vous pouvez le dire. Non. Allez, assumez-le, dites-le en commentaire s'il vous plaît. Allez, on danse. T'es nul. Voilà, t'es nul. Nul. Tu t'es amélioré sur le shooter, hein? Pardon. Encore un ennemi qui me fait sursauter, mais vous avez quoi aujourd'hui en fait? Bon, on peut voir que j'ai quand même beaucoup évolué car je suis beaucoup plus en confiance. Avant, j'aurais même pas osé tenter un trickshot. Maintenant, je les tente normal en mode c'est bon, je suis pro gamer. C'est trop nul. Je suis ton père. Bon, apparemment, vu que je fais partie de la résistance, je décide directement de prendre un petit vaisseau, croiser un mec et lui mettre une grosse rafale. Et puis je vais complètement l'arracher en deux. En fait. Tire! Je t'ai dit de pas chercher. Et sur ce fight, on va pouvoir voir toutes mes faiblesses clavier souris. Des points sur lesquels je n'ai pas du tout évolué, comme la difficulté de mouvement sous pression. Et un autre point où j'ai très peu évolué, c'est la difficulté de la gestion de mon clavier et de ma souris sous pression. Voilà, je fais complètement n'importe quoi, je suis complètement perdu.
Je suis perdu. Du coup, quand on est perdu et qu'on est en difficulté, bah on est obligé de fuir comme un lâche. Mais arrête, mec. Et je le dis moi-même hein, que je suis en difficulté. Hein. Et un autre point où j'ai encore très peu évolué, c'est le manque de lucidité. Au lieu de changer d'arme par peur de me tromper, je tire avec un sniper à 10 mètres et qui fait 67 de dégâts. Parce que t'es con, voilà pourquoi. Frère, bah oui. Bah oui, Epic Games. Et Fortnite a eu aussi la super idée de rajouter une IA Dark Vador sur Fortnite. Ah mais j'ai l'assaut. Bon, comme je suis en grande difficulté durant toute la game, je suis donc obligé de me box et de me cacher. Je vais essayer de tuer Dark Vador car il est beaucoup trop dangereux. Et bien sûr derrière je prends un gros laser. Et là quelque chose de spectaculaire va arriver. Mais what the fuck. Franchement j'aurais jamais pensé subir ça sur Fortnite. Allez, vous Encore moins de la part d'un bot. Fortnite, enlevez ça. Allez, c'est bon, vas-y, ce vieux mode là. Bon, on peut voir une petite évolution en game, mais pour voir si j'ai vraiment évolué en game, il faut partir en ranked, en élite et en reload avec de vraies armes et sans bots qui te tuent même dans une box. Attention, je suis en ranked, je suis face à des vrais humains. Il veut pas me lâcher. Bon, Mais putain, mais regarde sur quoi je tombe là, c'est bon, je de merde là. ça commence très mal déjà. Aïe le shoot, aïe, oh là, toutes les balles que j'ai ratées, oh my god. Et puis là un mec décide directement de me spawn dessus, mais j'arrive à le tuer, mais malheureusement je perds beaucoup trop d'HP et derrière je me fais directement éliminer. Et là sur ce fight on va pouvoir voir toute mon évolution clavier souris, c'était parfait, la double edit était parfaite, la précision était parfaite. Même si j'ai beaucoup de points faibles, j'ai quand même beaucoup évolué. Bon, encore une fois un très bon shoot et c'est vraiment très bien de ma part. Et c'est mon troisième kill en élite. Mais 3 kills quand même, 3 kills. Ça s'appelle que durant la vidéo quand je suis parti en ranked j'ai fait un kill. Bon je fais top 2 mais je fais un kill et en plus c'était pas un kill. Exactement, j'ai énormément progressé et c'est en ranked qu'on le voit énormément. Si on regarde toutes mes morts se jouent à des détails qui auraient pu être évités sans parler de niveau. Là aussi dans la réaction quand on a commencé à me tirer dessus c'était vraiment très rapide et fluide. Ma décale est vraiment très bonne, elle va me permettre d'avoir plus d'espace pour engager ce fight. L'edit est magnifique, la balle est magnifique qui va me permettre de prendre l'avantage sur mon adversaire qui va d'ailleurs décider de fuir. Je décide donc de partir le rush. Bon, là on voit que ça fait que un mois que je joue clavier souris quand même. Hein. Même si j'ai beaucoup évolué, ça fait qu'un mois. Hein. Là je peux prendre une très grosse balle, je suis en désavantage, je lui mets une très grosse balle. Putain, mais regarde, il a 2 HP. Dites-moi quelle est la différence entre une balle qui fait plus de 2 HP et moi. Pourquoi le jeu, je suis désolé, c'est fait exprès. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo et j'ai une chose à dire, c'est que j'ai bel et bien évolué clavier souris en un mois et ça fait vraiment plaisir car cela veut dire que mes efforts n'ont pas servi à rien. Donc les gars, si vous aussi vous voulez vous lancer clavier souris, n'hésitez pas, lancez-vous.